Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanakh. Et comme vous le savez, nous sommes en plein dans le livre de Dvarim, le Deutéronome, comme on l'appelle en français. Première citation du premier chapitre au verset 5. En deçà du Jourdain, dans le pays de Moab, Moshe se mit en devoir d'exposer cette doctrine et il dit: Mes amis, le 5e livre de la Torah diffère des 4 premiers. Dvarim, ou le Deutéronome, n'est pas une communication littérale du verbe divin, mais une œuvre prophétique. Moshe, notre premier grand prophète, transcrit dans cet ouvrage l'ensemble des directives nécessaires à la conquête du pays d'Israël et l'installation du peuple hébreu. Sa rédaction est l'égal ou l'équivalent des chapitres visionnaires se trouvant au sein du texte biblique. Ce dernier volume de la Torah, comme vous le savez, s'intitule le Mishneh Torah, car il s'agit d'une composition des principaux sujets touchant au Testament pour Yoshua, une sorte, si vous le voulez, de feuille de route, un nouvel éclaircissement concernant les préceptes évoqués ici par Moshe. Il est d'ailleurs tout aussi important de savoir et de connaître la seconde exploration du texte toranique, après Moshe, une exégèse importante qui eut lieu également à l'époque d'Ezra le scribe. Néhémie écrit au 8e chapitre, verset 8, à propos d'Ezra, il faisait la lecture du livre de la loi de Moshe d'une manière distincte et en indiquait le sens, de sorte que l'on comprit le texte. Si tous deux expliquent et élucident la Torah, ils le feront cependant par des méthodes d'interprétation différentes. Apprenons. Celle de Moshe fut un biour, c'est-à-dire une manière d'éclairer le propos, tandis que pour Ezra, ce fut un pérouche, c'est-à-dire un commentaire. Quelle est donc la spécificité de chacune de ces deux formules? Depuis l'époque de Moshe jusqu'à celle d'Ezra, la Torah fut élucidée par la méthode de la clarification, le biour. Ce terme prend sa source à la racine du mot « be'er », c'est-à-dire un puits d'eau. Comme ce puits, le déferlement créatif de l'enseignement toranique émerge. Ainsi est-il écrit dans la Mishnah des Pirkei Avot. Il devient comme une source jaillissante et comme un fleuve dont le courant ne s'interrompt jamais. Cette façon d'étudier commence par déduire les principes sous-jacents. Puis l'ensemble des divers domaines procède de ces règles foncières, ce sont là les fondements cachés de la Torah. Ezra a toutefois reconnu la dimension innovante du biour, avec ses méthodes subtiles d'induction et de déduction. Mais, dit-il, cette méthode ne cadre pas toujours avec son temps. Au moment de l'exil national, une telle approche risquait de s'avérer dangereuse, car l'instabilité politique et les bouleversements sociaux, conséquents aux pertes de toute souveraineté et indépendance, diminuent fortement la qualité de l'érudition et la sérénité de l'esprit. La précarité due à la nouvelle situation va peu à peu affaiblir les capacités spirituelles et intellectuelles du peuple. Le voilà, le peuple, entraîné vers les abysses d'un vécu, d'une histoire dont il n'a plus les rênes. Dans des conditions aussi difficiles, la méthode du biour pouvait être comprise mal à propos, mal utilisée, déchaînant ainsi une subversion des vrais objectifs de la Torah. Ezra, comme Yochanan ben Zakkai, Rabbi Akiba, vont à tour de rôle instaurer des règles de conduite et de comportement du culte et des rituels afin d'octroyer aux rescapés des drames les armes de la survie pendant 2000 ans. Ezra décida donc de promouvoir l'approche du pérouche, le commentaire. Une méthode empirique d'étude d'un sujet en examinant tous ses éléments au vu et au su de toutes les conjonctures. Ceux-ci sont par la suite confrontés entre eux, sans tenter de déterminer ces fameux principes sous-jacents. Le mot pérouche tire ses racines de paras, l'ifros, dans le prophète Isaïe au chapitre 25, verset 11, se propager.
Cette forme d'analyse est moins risquée puisqu'elle se limite au matériel de la littéralité et du midrash qui se trouve entre nos mains. Le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, page 21 verso, affirme qu'Ezra était un érudit d'une stature impérieuse, au point que la Torah aurait pu être donnée à Israël par son office, c'est-à-dire à travers lui. Bien que cela ne fût point le cas, Ezra s'engagea néanmoins dans un véritable processus de réforme révolutionnaire à propos d'un éventuel exil de la Torah, demain et en attendant, répondre aux besoins du quotidien. Et que va-t-il faire? Il va remplacer l'écriture de la Torah, du script, de l'hébreu ancien, Ktav Ivri Kadoum, vers le script assyrien carré, Ktav Ashuri, que nous connaissons aujourd'hui. Pour quelle raison Ezra modifia-t-il l'écriture? Bien, si vous le voulez, essayons, sans pouvoir être formellement exhaustif à ce propos, eh bien, essayons de comprendre et d'entendre quelque chose. Suite à la sortie d'Égypte, les Hébreux prennent possession du pays de Canaan et s'y établissent souverainement, nous le savons. Ils utilisent un alphabet vraisemblablement déjà connu à partir d'Abraham, mais conséquent de leur pérégrination exilique et la perte de leur identité nationale en Égypte, ils n'eurent guère vraiment l'opportunité de l'employer couramment. Cette écriture est notoire chez les instruits en hébreu ancien, ou Ktav Ivri, comme je vous l'ai appelé tout à l'heure, mais pendant toute l'époque biblique, du XIIIe au IIIe siècle avant notre ère, elle se nomme script cananéen. Cette écriture hébraïque antique servit d'alphabet jusqu'au IIIe siècle avant l'ère vulgaire. Au milieu du Ve siècle avant notre ère, Ezra le scribe revient en terre d'Israël accompagné d'un groupe d'exilés de Babylone afin de reconstruire le second temple selon l'autorisation donnée par l'empereur Cyrus et de pouvoir ainsi asseoir la nouvelle implantation juive en Judée. Ils amènent avec eux une autre écriture. Ordinairement usitée en Babylonie, celle-ci est appelée judaïque ou juive. Elle sera employée à l'avenir dans toute la province de Judée, car elle seule était comprise de tous les Juifs d'alors, vous entendez? Elle seule était comprise de tous les Juifs d'alors. En vérité, elle n'est que l'antique écriture hébraïque agréée par les Araméens au XIe siècle avant l'ère vulgaire et convertie par eux. Elle prend une forme carrée et est nommée Ktav Meruba, écriture carrée. Elle porte aussi l'appellation que je vous rappelais tout à l'heure, de Ktav Ashuri, ou écriture assyrienne, ce qui indiquerait une traversée de l'histoire des peuples assyriens, babyloniens et perses. Ainsi, mes amis, 2500 ans plus tard, les enfants israéliens n'auront aucun mal à déchiffrer et lire les manuscrits de la mer Morte qui furent découverts en 1947-48 à Qumran. Selon le Rav Kook d'Honoré Mémoire, les deux écritures reflètent différents besoins de la nation, dit-il. Durant la période du Premier Temple, il y a eu certes une influence des autres nations, sans que la Torah puisse pour autant inspirer ouvertement le monde. Le peuple d'Israël habitait dans son propre pays, les Kohanim et les Lévites étaient totalement disponibles pour vérifier le texte des manuscrits de la Torah et les protéger contre toute erreur de transcription. Lorsque Moshe donna la Torah aux Hébreux, le texte était clair et les erreurs de transmission étaient minimes et sans importance primordiale. Le problème des formes de lettres plus ou moins semblables dans l'écriture hébraïque ancienne n'était pas un problème au long cours de l'ère relativement stable du Premier Temple. Ezra, quant à lui, vécut au début de la période du Second Temple. Cette époque fut essentiellement un temps pour les Judéens du retour, où a posteriori ils se sont préparés, dirait-on, à la très longue déportation de près de 2000 ans, un abandon long, difficile et surtout dramatique. En conservant les formes ardues de lettres anciennes, il était impossible de garantir l'exactitude du texte toranique. Au cours des siècles de pérégrination exilique,
Errance d'un pays à l'autre, l'écriture hébraïque originale aurait provoqué de nombreuses trahisons, ambiguïtés et non-sens. Les sages du début de la période du Second Temple, conscients des événements à venir, ont œuvré à affermir l'état spirituel du peuple malgré la perte future des institutions unificatrices du pays, comme le Temple, le Sanhédrin, la souveraineté nationale, la prophétie et la Kéouna. L'une des initiatives de cette époque fut donc la décision d'Ezra de remplacer l'écriture hébraïque ancienne en écriture assyrienne claire et carrée, dont les lettres empêcheraient sans aucun embarras de confondre des lettres similaires dans le texte. Il faudra désormais ne jamais déroger aux 4 coudées de la loi. L'esprit vagabond, la pensée novatrice, la raison sensible comme la sensibilité raisonnable n'auront plus le droit ni même le devoir au chapitre. Les sages de cette époque s'affairèrent à bien d'autres préparatifs pour le futur exil. Ils conçurent nombre de nouveaux décrets afin de protéger les commandements divins, faire une clôture pour la Torah, Gader, dit la Mishnah de Pirkei Avot. Par exemple, nous n'avons pas le temps de donner des exemples, mais en tout cas, tout cela fut décidé par la Knesset Agdola, qui va brandir le drapeau avec un slogan de rigorisme pour nos pieux religieux. Même si ces changements se sont produits en raison des besoins du moment, le peuple d'Israël reconnut la valeur et les avantages de ces décrets à leurs contemporains. Tandis que la nation adoptait ses chemins consacrés, ses actions simples et ses rituels méritoires, la religion juive naissait pour un culte de plusieurs siècles. Retenez cela. Elle allait permettre, pendant la traversée des manœuvres et autres stratagèmes de l'histoire, de survivre jusqu'au jour où la Torah pourrait enfin retrouver ses lettres de noblesse et redorer son blason, entendez bien, redevenir le peuple-nation témoin unique du projet divin pour lui-même et à travers lui-même pour toute l'humanité et l'ensemble de la création. Bien sûr que nous pourrions développer, mais pour les 13 minutes que nous avons lui prendre à ce propos, je crois que nous avons dit beaucoup de choses et chacun en l'écoutant d'ailleurs pourra en faire son commentaire, son étude et sa réflexion. Alors je vous dis pour les alcôves du Tanar, à la semaine prochaine, shalom, shalom, leitraot.